Pour faire son trou dans un milieu comme le catch américain et notamment dans l'une des plus grandes entreprises du monde, il faut savoir s'accrocher à son rêve. Et c'est le cas de la superstar dont on va parler aujourd'hui. Une superstar qui a su laisser sa marque dans toutes les promotions auxquelles il a appartenu, et notamment à la WWE dans laquelle il est devenu l'une des vedettes de l'entreprise en gagnant de nombreux titres en solo et en duo. J'ai nommé Kevin Owens. Kevin Owens, de son vrai nom Kevin Steen, est né le 7 mai 1984 à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Il découvre dans son enfance le catch américain et ça va tout de suite devenir son rêve, devenir lui-même catcheur pour faire le show sur les plus grandes scènes du monde. Il commence à s'entraîner à l'âge de 14 ans avec différents noms du catch canadien et notamment Jack Rougeau, qui lui donnera la chance d'avoir ses premiers matchs dans la promotion familiale. Il va travailler dans cette promotion et d'autres promotions canadiennes et notamment la International Wrestling Syndicate, dans laquelle il va rencontrer celui qui deviendra son meilleur ami dans la vie et son partenaire dans le ring, El Generico. Alors on commence d'emblée avec un débat et je suis preneur de votre avis. El Generico et Sami Zayn. Je n'ai pas trouvé consensus sur internet. Il y en a la moitié qui pensent que El Generico est le prof de Sami Zayn et que du coup c'est deux personnes différentes. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est bien la même personne, Rémi Sebey, qui interprète ces deux personnages et qui a intégré dans le lore de son personnage Sami Zayn son ancien personnage El Generico comme étant le prof de Sami Zayn. Voilà, je n'ai pas trouvé consensus, j'ai beaucoup cherché pour essayer de trouver, je ne trouve pas, je prends votre avis, et si vous voulez le mien, je pense que c'est bien la même personne avec deux personnages différents dont l'un est intégré dans le lore de l'autre. Ses débuts au Québec vont durer 4 ans, des années 2000 à 2004, et Kevin, qui surpasse tous ses autres collègues de l'IWS, va décider de franchir la frontière pour aller s'essayer aux promotions américaines. Il aura là-bas l'occasion de briller, notamment à la Combat Zone Wrestling et à la Pro Wrestling Guerrilla, mais c'est surtout à la ROH que Kevin Steen va vraiment se faire remarquer. Il aura notamment un run en équipe avec El Generico qui est lui aussi arrivé à la ROH entre temps. Les deux hommes seront très forts en équipe et gagneront même les titres par équipe de la ROH, mais ils seront également de très bons rivaux puisqu'ils auront l'occasion de s'affronter dans plusieurs grosses rivalités, notamment autour de la ceinture de champion de la ROH en 2012 qui sera détenue à l'époque par Kevin Steen. Mais pour vous montrer à quel point Kevin était vraiment fort, voici son palmarès avant même d'arriver à la WWE, sur lequel je vais pas m'étaler puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est son histoire à la WWE. Mais voilà, c'est pour vous montrer à quel point quand je dis qu'il surpasse ses collègues, bah il surpasse vraiment ses collègues. Parce que vous l'aurez compris, Kevin il va se faire remarquer. Et pas par n'importe qui, puisqu'il va se faire remarquer par la plus grande entreprise de catch américaine, la WWE. En effet, le 12 août 2014, Kevin Steen signe à la WWE sous le nom de Kevin Owens pour démarrer un run dans le show de développement de l'entreprise NXT. Et petite anecdote, il choisira le pseudo de Kevin Owens parce que Owen, c'est le nom de son fils et il a donné ce prénom à son fils en hommage à Owen Hart. Mais il y a quand même une contrainte à son arrivée à NXT, c'est qu'il doit abandonner sa fameuse prise de finition, le package Piledriver, que l'entreprise juge beaucoup trop dangereuse. Il faudra attendre le 20 novembre de la même année pour que les premières vignettes mettant en avant Kevin Owens soit diffusé. On nous dresse le portrait d'un homme qui a déjà beaucoup d'expérience, déjà 14 ans d'expérience pour Kevin Owens, qui lui a permis de nouer déjà des amitiés avec des personnes établies du roster de la WWE, mais aujourd'hui, qu'il soit ami ou ennemi, il arrive et il est prêt à se battre contre n'importe qui. Et c'est lors de NXT TakeOver Air Evolution le 11 décembre que Kevin Owens fera ses débuts dans le show jaune avec un match contre C.J. Parker. Il fera une très bonne première impression et il gagnera le match, bon, avec un nez cassé, mais il gagnera le match, et ça aidera d'ailleurs à construire son personnage de bagarreur que rien ne peut arrêter. Mais la soirée ne s'arrête pas là, puisque Sami Zayn, qui lui aussi est arrivé à NXT depuis janvier, vient de remporter le titre NXT contre Neville. À la fin du match, Kevin viendra féliciter son ami Sami, avant d'effectuer son premier heel turn, donc son premier passage du côté des méchants, en effectuant une powerbomb dévastatrice sur le bord du ring. Va alors commencer la première rivalité entre les deux amis, Sami Zayn et Kevin Owens. Kevin continuera d'agresser régulièrement Sami après ses matchs à NXT, et cette fois Sami, il en peut plus. Il veut un vrai match contre Kevin. Mais il refuse. Enfin, il refuse pas vraiment. Il dit qu'il l'affrontera pas, sauf si le titre NXT est en jeu. Et Sami, qui est au bout du rouleau, il en a marre des interventions de Kevin, il va accepter de mettre en jeu son titre NXT à NXT TakeOver Revol. Le match aura lieu le 11 février 2015, 2 mois tout juste après l'arrivée de Kevin Owens dans le roster. Et à la surprise générale, c'est Kevin Owens qui va remporter le titre
titre contre Sami, après lui avoir effectué une série de powerbombs dévastatrices, qui sera arrêté par l'arbitre jugeant que Sami n'est plus capable de continuer le combat. Kevin deviendra alors pour la première fois champion NXT et établira le record de la personne qui gagne le plus vite le titre NXT, record qui ne sera battu que 9 ans après par Ethan Page. Il commencera son règne de champion NXT en combattant Finn Balor et en conservant son titre. Il y aura également un match revanche entre Sami et Kevin à NXT Unstoppable, mais encore une fois Kevin Owens passera à tabac tellement fort Sami Zayn que l'arbitre devra interrompre le match, jugeant que son adversaire n'est plus capable de continuer. Il sera quand même arrêté par Samoa Joe qui faisait ses débuts à NXT et ça entamera sa deuxième grosse rivalité dans le show jaune. Cette rivalité mènera à un match où ils feront match nul, l'un et l'autre ne voulant pas arrêter de tabasser son adversaire. Son règne de champion NXT lui permettra aussi de faire ses premiers pas dans les rosters principaux puisqu'il défendra son titre contre Zack Ryder à SmackDown ou Neville à Raw. Et c'est finalement le 4 juillet pendant l'événement The Beast in the East qu'Owens perdra son titre après un règne de 143 jours contre Finn Balor. Il aura le droit à sa revanche le mois suivant à NXT Brooklyn dans un match de l'échelle, mais il ne parviendra pas à reproduire l'exploit et il ne gagnera pas le titre de Finn Balor. Je vous conseille vraiment les deux matchs entre Finn Balor et Kevin Owens, surtout pour la nostalgie en fait de voir les rookies Finn Balor et Kevin Owens qu'on connaît aujourd'hui très bien comme des superstars établies du roster, en les revoyant tout petits s'affronter l'un contre l'autre. Je dis tout petit, je pense que déjà à l'époque ils étaient plus vieux que moi. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et ce match contre Finn Balor, et bah ça sera le tout dernier de Kevin Owens à NXT, car il était temps de rentrer dans la cour des grands. Et en réalité, son entrée dans la cour des grands, il l'a déjà commencé quelques semaines plus tôt. En effet, le 18 mai 2015, alors que Kevin est toujours champion NXT, il répondra à l'Open Challenge de John Cena pour le titre des États-Unis. Mais Kevin Owens, il est pas là pour le titre. Il est là pour montrer au visage de la WWE qu'il a du souci à se faire. Parce que Kevin Owens et John Cena, ils vont s'affronter. Mais ils s'affronteront pas dans les conditions que John Cena propose. Ce sera sous les conditions du champion NXT qui s'empressera d'agresser John Cena avant de piétiner le titre des États-Unis. Kevin Owens venait de débarquer à Raw pour se lancer dans une rivalité contre nul autre que John Cena. Leur affrontement aura finalement lieu à Elimination Chamber le 31 mai, dans un match où les titres ne sont pas en jeu. Au cours du match, les deux catcheurs pourront déployer leur arsenal habituel pour montrer chacun ce qu'ils savent faire, et après une vingtaine de minutes et un attitude adjustment de Kevin Owens, c'est bien le jeune rookie qui créera l'exploit en rivant les épaules de John Cena. Kevin Owens venait de s'établir dans le roster de Raw. Il avait dit qu'il allait combattre et gagner contre John Cena, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il attrape un micro et conseille à John Cena de rentrer chez lui, parce que le temps n'est plus à John Cena, il est au champion NXT, Kevin Owens. Ça montre bien dès le départ quel personnage va prendre Kevin Owens pour son arrivée dans le show rouge. La rivalité avec John Cena va se poursuivre, notamment à Money in the Bank, dans un match que John Cena va gagner avant de se faire éclater sur le coin du ring par une méga powerbomb. Et la rivalité prendra fin à Battleground dans un match où cette fois le titre des États-Unis est en jeu et c'est finalement John Cena qui en sortira vainqueur. Il aura ensuite une rivalité minime avec Cesaro qui le mènera quand même à son premier SummerSlam et après ça il va s'intéresser à un nouveau titre, le titre intercontinental détenu à l'époque par Ryback. Et à Night of Champions, Kevin Owens va créer une nouvelle fois l'exploit en battant Ryback pour obtenir son premier titre dans le roster principal. Lors de ce premier règne, il aura l'occasion de le défendre à 2 reprises, contre Chris Jericho et contre Ryback, avant d'entamer une rivalité qui va lui coûter très cher. On est en novembre 2015. Seth Rollins, l'actuel champion du monde poids lourd, doit laisser son titre vacant suite à une blessure. La WWE va donc organiser un tournoi pour sacrer le nouveau champion. Kevin Owens fait partie du tournoi et il va battre successivement Titus O'Neil et Neville pour se hisser jusqu'aux demi-finales du tournoi qui aura lieu à Survivor Series contre nul autre que Dean Ambrose. Mais cette fois-ci, Kevin Owens ne créera pas la surprise et c'est Dean Ambrose qui le battra en demi-finale pour lui-même être battu par Roman Reigns qui récupérera le titre de Seth Rollins. Cette défaite de Kevin, elle va marquer le début de la rivalité entre lui et Dean Ambrose. Parce qu'Ambrose, il a peut-être raté le titre de Rollins, mais ses rêves de gloire ne sont pas tout à fait finis et ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le titre détenu par Kevin Owens, le titre intercontinental. Ils auront donc un affrontement pour le titre lors de TLC le 13 décembre 2015 et je vous l'ai dit, cette rivalité, elle va lui coûter cher puisque pour KO, l'année 2015 va se terminer par une défaite contre Dean Ambrose qui récupérera sa ceinture. Il essaiera à plusieurs reprises de récupérer le titre, notamment au Royal Rumble, mais il n'arrivera pas à surpasser le nouveau champion. Et dans le même soir que le Royal Rumble, il participera au match du même nom, mais il sera éliminé par Sami Zayn, ce qui sera les petites étincelles d'une future rivalité. Mais avant ça, il a une nouvelle chance pour le titre intercontinental. Mais attention, c'est pas du tout un match facile. Déjà, première chose, c'est toujours Dean Ambrose qui a la ceinture, et vous l'aurez compris, croiser la route de ce type, ça a pas fait du bien à Kevin Owens. Mais en plus, ce soir, ils ne seront pas seulement 2 dans le ring, mais 5.
Ils seront accompagnés de Dolph Ziggler, Stardust et Tyler Breeze. Donc ça paraît un peu difficile de regagner le titre pour notre ancien champion NXT. Bon, après, dans le match, les trois autres, ils font un peu figuration. En fait, le match se concentre beaucoup sur la rivalité entre Ambrose et Kevin Owens. Bon, on aura aussi un peu Dolph Ziggler qui sortira un peu du lot dans le match, mais sans plus. Mais contre toute attente, c'est finalement le Québécois Kevin Owens qui rivera les épaules de Tyler Breeze pour récupérer son titre intercontinental. Dolph Ziggler, qui comme je vous l'ai dit, était un peu sorti du lot dans le match, aura le droit à une revanche à Fastlane, mais c'est bien Kevin Owens qui conservera le titre après une violente powerbomb exécutée sur Dolph Ziggler. Mais on va voir que ce second règne, il n'était pas aussi long que le premier, mais ça a eu quand même le mérite de l'emmener à son premier WrestleMania. En effet, lors de la 32e édition de l'événement, un match de l'échelle, la spécialité de Kevin Owens, est organisé pour le titre intercontinental. Ce match opposera donc Kevin Owens, Sin Cara, Zack Ryder, Stardust, Dolph Ziggler, The Miz et Sami Zayn. Et c'est finalement Zack Ryder qui éjectera le Miz de l'échelle, Miz qui était beaucoup trop confiant, pour lui voler la ceinture sous le nez. Et ce qu'on peut noter pour Kevin dans ce match, c'est qu'il a eu beaucoup d'interactions avec Sami Zayn, ce qui va nous teaser une nouvelle fois un nouveau face-à-face entre les anciens de NXT. Et en effet, au show suivant de WrestleMania, la WWE va chercher un nouveau challenger pour le titre de Roman Reigns. Ils vont donc organiser un match à 4 impliquant AJ Styles, Chris Jericho, Sami Zayn et Kevin Owens. Mais pour Kevin, c'en est trop. Pour lui, c'est à cause de Sami Zayn s'il a perdu son titre à WrestleMania. Et il est hors de question qu'il lui coûte aussi sa chance pour le titre de la WWE. Alors pendant que Sami se fait interviewer dans les vestiaires, Kevin va débarquer et le passer violemment à tabac. Sami est maintenant hors jeu, Kevin est fier de lui, mais il ne remportera pas le match, puisque c'est AJ Styles qui va remporter le match et devenir le challenger de Roman Reigns. Sami va vouloir prendre sa revanche à Payback, mais c'est encore une fois Kevin Owens qui va remporter l'affrontement entre les deux hommes. Et ils se retrouveront également dans une nouvelle chance pour le titre intercontinental dans un match à 4 avec Cesaro et le Miz, mais c'est finalement ce dernier qui va conserver le titre. Sami et Kevin auront un ultime match à Battleground dans un match qui sera cette fois remporté par Zayn. Et là, les dernières semaines, elles ont été compliquées pour Kevin, mais le Québécois va pas tarder à une nouvelle fois nous surprendre. On est le 22 août 2016. Finn Balor, qui est devenu le premier champion universel, s'est blessé à l'épaule pendant son match contre Seth Rollins. Match au cours duquel il avait remporté le titre et ça fera de ce règne un règne très court puisque sa blessure l'oblige à rendre vacant le titre universel. La WWE va donc organiser un match à 4 éliminatoire pour déterminer le nouveau champion universel. Et après des qualifications, c'est ces 4 hommes qu'on va retrouver dans le ring. Roman Reigns, Big Cass, Seth Rollins et Kevin Owens. Dans le match, on sent que c'est Roman Reigns qui est mis en avant. Mais ça sera quand même notre petit Québécois qui va réussir à faire la première élimination sur Big Cass. La lutte entre les 3 derniers catcheurs, elle est difficile parce que personne ne veut s'avouer vaincu. Mais pendant un moment où Kevin est hors jeu, Roman Reigns met complètement KO Seth Rollins. Mais là, sorti de nulle part, Triple H assène un pedigree à Roman Reigns avec qui il avait eu une rivalité qui les avait emmenés jusqu'à un WrestleMania 32. Il replace ensuite le corps de Roman sur le ring avant de placer Seth Rollins sur Roman pour éliminer ce dernier. Et là, tout le monde pense que c'est fini. Triple H, il va forcément aider son protégé à gagner le titre universel et à éliminer Kevin Owens. Mais alors qu'il s'apprête à mettre KO, Triple H se retourne contre Seth Rollins, lui assène un pedigree et offre la victoire à Kevin Owens, qui devient officiellement le 2e champion universel de l'histoire. Il va commencer son règne universel contre 2 matchs consécutifs contre Seth Rollins, l'un à Clash of Champions et l'autre à Hell in a Cell, mais il sortira vainqueur de ces 2 affrontements grâce à son nouvel ami Chris Jericho. En effet, depuis quelques temps, les 2 catcheurs se sont rapprochés, au départ dans un rapprochement professionnel qui va se transformer petit à petit en une amitié qui nous amènera beaucoup de segments humoristiques avec les 2 hommes, et c'était pas plus mal de montrer un petit côté humoristique à Kevin Owens qui depuis son départ était vraiment le bagarreur qui rigolait pas trop. Ils seront même nommés capitaines de l'équipe Raw pour le fameux affrontement entre les différentes divisions Survivor Series, mais malheureusement ils perdront le match aux côtés de Seth Rollins, Roman Reigns et Braun Strowman. Mais il continuera quand même son règne universel en battant Seth Rollins à Raw, puis Roman Reigns qui à l'époque est champion des États-Unis à Roadblock End of the Line en fin d'année 2016. Et ces 2 victoires il les doit encore à son ami Jericho qui dans le premier match est intervenu en sa faveur et dans le second lui a asséné volontairement un codebreaker pour lui donner la victoire par disqualification de Roman Reigns. Mais Roman il se laissera pas faire et il exige une revanche au Royal Rumble. Mais Roman il est pas bête. Il sait que s'il fait rien, il va se passer exactement la même chose que lors de ses précédents affrontements. Chris Jericho va intervenir et faire gagner Kevin Owens. Surtout qu'il commence à avoir un peu le seum contre Chris Jericho, puisque je vous l'ai dit, Roman était champion des États-Unis, mais maintenant c'est Chris Jericho qui lui a piqué le titre. Et il lui a piqué le titre dans un match handicap Roman Reigns contre Kevin Owens et Chris Jericho. Voilà, Roman il commence à en avoir un peu ras-le-bol de Kevin et de Jericho. Donc va être ajoutée une stipulation particulière à leur match au Royal Rumble. Chris Jericho ne pourra pas intervenir car il sera enfermé dans une cage à requins suspendue au-dessus du ring.
On arrive donc au Royal Rumble, et cette fois-ci, personne pour aider Kevin. Et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, depuis le début, son règne, il est entaché par toutes ses interventions. C'est Triple H qui l'a aidé à avoir le titre, et ensuite, il a conservé son titre aussi longtemps, parce que Chris Jericho l'a aidé à chacun de ses matchs. Le match entre les deux hommes est vraiment cool, et après une dizaine de minutes, Roman prend l'avantage et est prêt à en finir. Mais soudain, c'est Braun Strowman qui va intervenir dans le match, en portant un chokeslam à Roman sur la table des commentateurs, puis en le faisant passer à travers une table qui était restée dans le coin du ring. Kevin se couche sur Roman et il conserve son titre. Strowman expliquera ensuite qu'il a aidé Kevin Owens pour deux raisons. La première, il déteste Roman Reigns, ce qui est suffisant comme raison. Et la deuxième, il avait conclu un marché avec Kevin Owens. Si Strowman l'aidait à conserver son titre, il ferait de lui son prochain challenger pour le titre universel. Ils s'affronteront donc à Raw pour le titre, mais cette fois c'est Roman Reigns qui agressera les deux hommes, créant ainsi la victoire par disqualification de Kevin Owens. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un seul match sur ce règne universel de Kevin sans que quelqu'un intervienne? Ah, peut-être contre son prochain challenger, parce que vous le savez, la vie d'un champion, c'est battre son challenger, passer au suivant. Et son suivant, eh ben c'est pas n'importe qui, puisque c'est nul autre que Goldberg. On est à quelques mois de WrestleMania, et Chris Jericho et Kevin Owens, ils veulent créer une surprise. Un événement spectaculaire qui sera de loin le meilleur match de tous les WrestleMania. Alors pourquoi ne pas proposer un match meilleur ami contre meilleur ami, champion des États-Unis contre champion universel, Chris Jericho contre Kevin Owens. Mais Goldberg, il est pas ravi, parce que lui aussi, il a un match à WrestleMania 33 contre Brock Lesnar, et c'est pas une fausse guéguerre entre les meilleurs amis qui vont éclipser son match à lui. Le ton monte entre les trois hommes et Goldberg finira par défier Kevin Owens pour le titre universel à Fastlane. Et Kevin va accepter le match. Enfin, il va pas vraiment accepter le match, c'est Chris Jericho qui va accepter le match en son nom. Ce qui, vous pouvez le constater à l'écran, n'a pas l'air de ravir Kevin. Mais pour se faire pardonner le 13 février, Chris Jericho va organiser le Festival de l'Amitié, événement spécialement créé pour son ami Kevin Owens. Il lui offrira notamment une magnifique toile de Kevin et Chris Jericho. Et d'ailleurs, Kevin aussi a une surprise pour Chris Jericho. En fait, depuis le retour de Chris Jericho, il a une gimmick autour de la liste de Jericho, sur laquelle il inscrivait le nom de tous les gens qui l'agaçaient et qu'il voulait passer à tabac. Et aujourd'hui, Kevin lui offre une nouvelle liste, la liste des KO, et sur cette liste, le nom qui y figure, c'est celui de Chris Jericho. Kevin trahira donc son ami Jericho, avec qui il était en association depuis plus de 6 mois, en lui assénant, comme à son habitude, une powerbomb sur le bord du ring, et tout autre sévice somme toute désagréable. Bon, après le point positif, c'est que du coup, le match contre Goldberg, il n'y aura pas d'intervention, on va enfin avoir un match assez propre pour le règne de Kevin Owens. Non ? Eh bien non, puisqu'à Fastlane, la cloche venait à peine de sonner que la musique de Jericho retentit dans l'arène. Kevin Owens va focaliser son attention sur lui, et malheureusement, c'était déjà fini. Goldberg va profiter du fait que Kevin n'est plus concentré pour lui asséner seulement 2 prises et battre Kevin Owens pour remporter le titre universel. Les dessous de la fin du règne de 188 jours de Kevin Owens, c'était ce fameux match entre Brock Lesnar et Goldberg. La WWE voulait renforcer un peu le match entre les deux hommes en y ajoutant une ceinture, et malheureusement c'est tombé sur la ceinture universelle détenue par Kevin Owens. Il fallait donc qu'il la perde. Mais vous allez voir que KO va savoir rebondir. Parce que l'intervention de Jericho, elle va annoncer une rivalité entre Kevin Owens et Jericho. Ce dernier va alors défier Kevin Owens pour un match à WrestleMania. Kevin va accepter à la seule condition que le titre des États-Unis soit en jeu. Le soir de WrestleMania, Kevin Owens arrivera à se dégager d'un tombé de Jericho avec seulement un doigt dans les cordes. Je savais même pas que c'était possible. Après cela, Kevin arrivera à entraîner Chris Jericho en dehors du ring pour lui faire une powerbomb sur le bord du ring pour lui donner la victoire et son premier titre des États-Unis. À la suite de WrestleMania, Kevin sera drafté à Raw et prendra un nouveau personnage, celui du nouveau visage de l'Amérique. Oula, le titre des États-Unis, ça a tendance à monter un peu à la tête. Pour marquer ce nouveau personnage, il changera de look, fini la grosse barbe et les cheveux, il va tout raser, et fini la tenue de lutteur, il apparaîtra maintenant en costume. Il affrontera Jericho dans un match revanche à Payback, dans lequel il va perdre le titre des États-Unis une première fois. Je dis une première fois parce que vous allez voir, le titre des États-Unis, il va faire un peu des va-et-vient. Puisque quelques jours après, à SmackDown, KO va récupérer son titre des États-Unis, et cette fois, il va blesser Jericho pour éviter une revanche. Mais maintenant que Jericho est hors jeu, c'est AJ Styles qui va s'intéresser au titre de Kevin. Kevin le battra une première fois à Backlash par décompte à l'extérieur, mais il finira par perdre son titre 2 mois plus tard contre le même adversaire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque 2 semaines plus tard, à Battleground, il va récupérer le titre des États-Unis, puis le reperdre au SmackDown suivant.
3 titres des États-Unis en quelques mois, bon, avec vraiment des règnes de 5 minutes, mais ça fait quand même quelques lignes sur le palmarès. Il va finir par lâcher l'affaire du titre des États-Unis après plusieurs défaites contre AJ Styles. Bon, après, il le fera pas de gaieté de cœur, hein. C'est juste que lors de leur dernier affrontement, était ajoutée une stipulation: si Kevin Owens perdait, il n'aurait plus le droit de concourir pour le titre des États-Unis, tant que ce serait AJ Styles qui détiendrait le titre. Et en abandonnant la course au titre, il va en profiter pour abandonner le personnage du nouveau visage de l'Amérique qui ne prenait pas trop avec le public, pour se concentrer sur un nouveau chapitre de son histoire. Au retour de son dernier affrontement contre AJ Styles, Owens va demander une nouvelle opportunité. Mais je vous l'ai dit, la stipulation visait justement à éviter l'acharnement de Kevin Owens pour récupérer ce titre. Et ça, Shane McMahon, qui est à l'époque le commissaire de SmackDown et entre autres celui qui a fait perdre Kevin Owens contre AJ Styles, il l'a bien en tête. Alors il va refuser catégoriquement la demande d'Owens. Owens voit rouge et il va commencer à insulter Shane McMahon de tous les noms, allant même jusqu'à insulter ses propres enfants. Shane va alors attaquer Kevin Owens pour lancer une rivalité entre les deux hommes. Cette rivalité prendra forme dans un Hell in a Cell dans le show du même nom. Le match va rapidement s'orienter en dehors de la cage. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça rigolo de mettre une chaîne autour de la porte de la cage pour éviter qu'on y sorte, mais de laisser une pince coupante sous le ring qui permet aux catcheurs de sortir s'ils le veulent. Owens et McMahon vont se battre sur la cage, que personnellement j'adore, les configurations où les catcheurs se battent sur le Hell in a Cell. Mais en essayant de redescendre de la cage, Shane va pousser Kevin Owens qui va tomber à travers la table des commentateurs. Shane, lui, il va remonter en haut de la cage. Il jette un œil vers son ennemi en bas de la cage, il jette un œil sur ses enfants qui sont venus l'acclamer dans le public, et il saute du Hell in a Cell. Mais juste avant l'atterrissage, un inconnu vient sauver Kevin Owens et l'enlève de la trajectoire de Shane qui s'écrase au sol. Et cet inconnu n'est autre que Sami Zayn. L'ami de Kevin dans les circuits indépendants, son rival à NXT, vient de sauver Kevin d'une terrible attaque de Shane McMahon. Mais alors, pourquoi? Au SmackDown suivant, Kevin introduira Sami comme étant son meilleur ami et son sauveur, avant de lui laisser le micro pour qu'il s'explique. Sami, il connaît Kevin Owens depuis des années. Ça a été son meilleur ami, ça a été son meilleur ennemi, mais avant tout ça, c'est son frère. Et en regardant le match, il était comme tout le monde. Il voulait que ça soit Shane qui gagne le match. Shane, c'est le gentil dans l'histoire. Mais en voyant son frère au sol et Shane remonter en haut de la cage alors que la victoire était déjà à lui, il a compris. Il a compris que Shane remontait en haut de la cage, non pas pour simplement gagner, mais pour détruire la carrière de Kevin Owens, voire même lui détruire la vie. Et en voyant ça, Sami n'a pas pu se résoudre à laisser Kevin dans cette situation et il est allé le sauver. Les deux hommes vont alors s'enlacer et c'est le début d'un run par équipe entre Kevin Owens et Sami Zayn. Ils vont donc poursuivre la rivalité avec Shane McMahon, d'abord en l'attaquant au Survivor Series alors qu'il dispute un match entre la Team Raw et la Team SmackDown. Alors que Randy Orton s'apprête à passer la main à Shane McMahon, les deux amis débarquent pour le passer à tabac. Malheureusement, ça va rapidement se retourner contre eux puisque Shane va s'emparer d'une chaise et se venger de ses deux agresseurs. Kevin Owens aura même le droit au passage à un petit RKO de Randy Orton. Mais cette intervention, elle va quand même coûter la victoire à la Team SmackDown, ce qui évidemment ne va pas plaire à Shane McMahon. Shane va alors organiser un match. Randy Orton et Shinsuke Nakamura contre Kevin et Sami Zayn. Et ce match aura lieu à Clash of Champions avec une stipulation toute particulière. Si Kevin et Sami perdent, ils sont virés de la WWE. Et pour ne rien arranger pour nos deux amis québécois, c'est Shane McMahon qui sera l'arbitre spécial du match. Mais il ne sera pas tout seul, puisque Daniel Bryan, qui est à l'époque General Manager de SmackDown, s'ajoute en tant que deuxième arbitre spécial du match pour s'assurer que le match soit jugé équitablement et que Shane ne fasse pas passer sa rancœur envers les deux hommes pour les faire perdre. Et il y aura d'ailleurs des dissensions entre les deux arbitres au cours du match, notamment après que Shane ait arrêté un tombé au compte de 2 alors que les épaules de Randy Orton étaient encore au sol. Bah oui, parce que Daniel Bryan, s'il est là, c'est pour avoir un match équitable. Et si Shane avait correctement fait son travail d'arbitre, et bah c'est Sami Zayn et Kevin Owens qui auraient déjà gagné le match. Donc Daniel Bryan prendra les choses en main, et dès que Sami refera un tombé sur Orton, il fera un compte de 3 à la vitesse de l'éclair pour offrir la victoire à Kevin et Sami. Au début de l'année 2018, les deux hommes vont s'affronter dans des configurations différentes pour essayer d'avoir une chance d'affronter AJ Styles pour le titre de la WWE qu'il détient à ce moment-là. Mais malheureusement, les deux hommes échoueront et donc ils continueront leur rivalité avec Shane McMahon. Entre-temps, Daniel Bryan va annoncer qu'il peut officiellement faire son retour sur les rings, puisque s'il avait pris ce rôle de General Manager, c'était pour l'occuper le temps de guérir d'une blessure. Et Kevin Owens et Sami Zayn viennent le féliciter de cette excellente nouvelle. Bah oui, parce que c'est quand même un peu grâce à lui qu'ils sont encore tous les deux à SmackDown et à la WWE. Mais leur félicitation va vite tourner en une agression des deux hommes sur Daniel Bryan, leur General Manager. Ça incitera donc Daniel Bryan et Shane McMahon à se réconcilier. Vous vous en doutez, ils sont pas restés sur un super bon terme après leur
Clash à Clash of Champions, et cette réconciliation va donc ajouter Daniel Bryan aux côtés de Shane McMahon pour la rivalité entre les 4 hommes. Cette rivalité va se poursuivre jusqu'à son apogée à WrestleMania 34 dans un match par équipe, Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Et pour ce premier match officiel du retour de Daniel Bryan, on va ajouter une nouvelle stipulation, et vous la connaissez déjà. Si Kevin et Sami perdent, alors ils perdent définitivement leur poste à SmackDown. Bon, après, je comprends, je veux dire, demain je fais un RKO à mon manager, pas sûr que je garde mon emploi. Le match va commencer très violemment pour Daniel Bryan, puisque Sami Zayn et Kevin Owens ne vont pas rentrer par la rampe d'entrée du ring, mais vont apparaître derrière leurs adversaires pour les agresser très violemment avant même que la cloche ait sonné. Ce qui obligera Shane à commencer le match tout seul dans un match un peu handicap, pendant que Daniel Bryan est en train de se faire ausculter en dehors du ring. Shane réussira quand même à tenir tête aux deux amis, mais c'est réellement le retour de Bryan qui permettra aux officiels de SmackDown de remporter la victoire en soumettant Sami Zayn et ainsi licencier Kevin Owens et Sami Zayn du show bleu. À la suite de WrestleMania, les deux hommes se pointeront à Raw pour mendier un travail. Ils feront leur demande au general manager de Raw, Kurt Angle, et vu ce qu'ils ont fait aux officiels de SmackDown, et bah il est pas super fan de l'idée. Mais Kurt, il est joueur, et il leur propose un seul poste à celui des deux qui arrivera à battre l'autre dans un match le soir même. Mais le match finira par un nul et les deux amis repartiront bredouille. Mais la semaine suivante, on découvrira que Kevin Owens et Sami Zayn ont finalement été embauchés à Raw suite à une décision de Stephanie McMahon qui compterait l'ordre de Kurt Angle. Mais malheureusement pour notre ami KO, c'était le début d'un passage à vide. On est en juin et c'est le moment de Money in the Bank. Kevin Owens a vraiment eu du mal à se qualifier, ratant sa première opportunité avant d'en avoir une seconde que cette fois-ci il concrétisera en battant Lashley et Elias. Mais malheureusement il ne gagnera pas le match de l'échelle qui cette année est gagné par Braun Strowman. Par la suite il devra arrêter sa collaboration avec Sami Zayn qui est lui-même blessé et qui doit subir plusieurs opérations, l'écartant un moment des rings de la WWE. Il va donc essayer de se trouver un nouveau partenaire et il va choisir Braun Strowman, mais la réponse du monstre va rapidement se faire savoir. Ils vont donc avoir une rivalité tous les deux, notamment avec deux gros matchs. Un premier Steel Cage à Extreme Rules qui sera gagné par Owens. Et si vous pensez que c'est une bonne chose, bah il faut que je vous précise que si Owens a gagné, c'est seulement parce que Braun Strowman l'a jeté du haut de la Steel Cage et donc c'est vrai que théoriquement, c'est lui qui a touché le sol en premier et donc c'est lui qui a gagné le match. Mais à quel prix? Et leur second affrontement aura lieu à SummerSlam et cette fois la mallette Money in the Bank de Braun Strowman est en jeu, mais Kevin Owens n'arrivera pas à remporter le combat. Ensuite, il aura une opportunité de gagner pour la troisième fois le titre intercontinental en battant Seth Rollins, mais il échouera lamentablement. Et là, ça commence à faire beaucoup pour Kevin Owens. Il s'asseyra au milieu du ring à la fin de son match pour dire « j'abandonne ». Il aura tout de même une dernière petite rivalité avec Bobby Lashley, mais malheureusement, il perdra encore et encore tous ses matchs. Kevin n'était plus ce qu'il était. Et pour ne rien arranger, quelques heures après son dernier match, la WWE annoncera qu'il doit s'absenter pour cause de blessure car il s'est blessé aux deux genoux et doit se faire opérer au plus vite. En quelques mois, le catcheur qui avait fait un démarrage explosif avec 5 titres mineurs et un majeur dans le roster principal venait de perdre son travail à SmackDown, sa chance à Money in the Bank, sa chance d'avoir un titre intercontinental, son partenaire et ami, sa voiture et ses genoux. Kevin Owens était au fond du trou. Quelques mois plus tard, le 26 février 2019, Daniel Bryan, qui depuis est passé heel et champion de la WWE, doit affronter Kofi Kingston à Fastlane. Mais à quelques jours de l'événement, Vince McMahon va annoncer que Kofi doit être remplacé et il sera remplacé par Kevin Owens qui fait son retour en tant que face à SmackDown. Le match à Fastlane va se transformer en un triple menace incluant Mustafa Ali et malheureusement Kevin Owens ne remportera pas le titre puisque Daniel Bryan le conservera en faisant un tombé sur Mustafa Ali. Mais Bryan ne le conservera pas très longtemps puisqu'à WrestleMania 35, vous le savez, c'est Kofi Kingston qui va devenir champion de la WWE. Et le nouveau Kevin Owens, face donc gentil, il est très content pour son ami Kofi. Et il va donc entamer une petite période où il sera un membre temporaire du New Day pour remplacer Big E qui s'est blessé. Ce scénario avait à mon sens beaucoup de potentiel, mais malheureusement il sera arrêté très vite puisque Daniel Bryan se sera blessé à son match à WrestleMania et donc il manquait d'un gros méchant pour le premier règne de Kofi Kingston. Et s'il y a quelque chose qui depuis le début Kevin a démontré qu'il savait faire, c'est faire le méchant. Il se retournera donc contre le New Day en agressant Kofi Kingston et Xavier Woods, puis en défiant le premier à un match à Money in the Bank pour le titre. Il ne remportera pas le titre et finira son histoire avec le New Day quelques semaines après à Stomping Ground, en affrontant avec son ancien camarade Sami Zayn qui depuis est de retour Big E et Xavier Woods et c'est bien nos deux Canadiens qui remporteront ce match. Mais maintenant que Kevin était de retour à SmackDown et que son affaire avec le New Day était finie, il allait pouvoir relancer un combat du passé, la rivalité avec Shane McMahon. Mais là, on est dans une configuration bien différente. Shane
Shane, qui à l'époque de leurs premiers affrontements était le gentil, a basculé du côté obscur, exerçant une vraie domination sur le roster du show bleu. Et ça, Kevin, il ne le supporte pas. Et il fera plusieurs promos dénonçant les agissements de Shane McMahon. Mais c'est véritablement lors de l'affrontement entre Roman Reigns et Dolph Ziggler que Kevin montra clairement ses intentions envers Shane. En effet, Shane est venu assister au match de Ziggler et Roman. Le match suit son cours jusqu'à ce que Roman saute en dehors du ring pour mettre KO Drew McIntyre qui voulait intervenir dans le match. Shane va monter dans le ring pour voir de plus près ce qui s'est passé et c'est à ce moment-là que Kevin Owens débarquera dans son dos et lui assénera pour la première fois un stunner, la fameuse prise de finition de Stone Cold Steve Austin, qui deviendra la prise de finition de Kevin Owens. Kevin Owens venait de redevenir face pour relancer sa rivalité avec Shane McMahon, mais cette fois-ci dans une configuration opposée. Owens battra les semaines suivantes tous les sbires de Shane McMahon jusqu'à arriver à un match entre les deux hommes à SummerSlam, avec la même stipulation qu'à l'accoutumée entre les deux hommes: si Kevin Owens perd, eh ben il est viré de la WWE. Mais cette fois-ci, c'est le Canadien qui remportera son match et ainsi conservera son emploi. Mais ce ne sera que de courte durée, puisqu'au moment du tournoi King of the Ring, Shane McMahon affronte Chad Gable et a désigné Kevin Owens comme étant l'arbitre spécial du match. Et évidemment, il le menace que si le match ne tourne pas en sa faveur, eh ben il sera viré. Vous l'avez compris, c'est un peu le running gag entre ces deux-là. Kevin va faire ce qu'il peut pour essayer d'avantager Shane McMahon, mais il ne pourra rien faire quand ce dernier va abandonner suite à une soumission de Chad Gable. Kevin il pouvait rien faire, Shane il a abandonné. Mais lui il voit pas les choses tout à fait pareilles, car il attaquera Kevin Owens, attrapera un micro et annoncera qu'il sera viré. Mais Kevin Owens cette fois ne se laissera pas faire et portera plainte contre Shane McMahon pour licenciement abusif. Et au lieu de régler ça dans un tribunal, ils le régleront dans un ring. Le 4 octobre 2019, pour le 20e anniversaire de SmackDown, on nous propose un match de l'échelle, Kevin Owens contre Shane McMahon. Et encore une fois avec une stipulation spéciale, mais cette fois-ci ça ne va pas que dans un sens, c'est un match carrière contre carrière, celui des deux qui perdra son emploi. Et cette fois-ci c'est notre Canadien préféré qui viendra à bout de Shane McMahon pour ensuite attraper un micro pour sortir la catchphrase classique des McMahon pour lui annoncer qu'il est viré. Après la fin de cette rivalité, Kevin va être retransféré à Raw pour entamer une nouvelle rivalité contre Seth Rollins. Et cette rivalité, elle va se baser sur la loyauté que porte Kevin Owens au show rouge. Tout commence pendant la période d'affrontement entre les trois divisions de l'entreprise, les Survivor Series. Kevin Owens fait partie de la Team Raw aux côtés de Randy Orton, Ricochet, Drew McIntyre et leur capitaine Seth Rollins, mais ce dernier, il a des doutes sur la loyauté d'Owens. Surtout depuis que la nuit dernière, à NXT TakeOver Wargame, Kevin Owens s'est joint à une des équipes NXT pour remporter un match. Donc à quelques minutes du match qui va opposer la Team Raw à la Team SmackDown à la Team NXT, Seth Rollins va interpeller Kevin pour s'assurer en fait qu'il est dévoué à la Team Raw et plus à la Team NXT. Kevin répondra que oui, il adore NXT, c'est la maison qui l'a fait grandir, mais qu'aujourd'hui c'est une superstar de Raw et il est entièrement dévoué à Raw. Et il rétorquera d'ailleurs qu'en termes de loyauté, Seth Rollins c'est pas non plus un exemple. Le match entre les trois équipes commence et d'ailleurs la Team Raw va être accompagnée par la musique Legendary de Skillet, mon groupe préféré all time. Bref, c'est pas la question, mais comme je les adore, il fallait que je le place. Au moment où on passe la main à Kevin Owens, il a l'occasion de faire un splash, soit sur un membre du show bleu pour l'éliminer, soit sur un membre de NXT pour l'éliminer. Kevin va hésiter, mais il portera finalement son choix sur Chad Gable de la Team SmackDown. Il réussira à l'éliminer avant de lui-même se faire éliminer sous le regard affligé de Seth Rollins. Ce match sera finalement gagné par la Team SmackDown, mais les grands gagnants de la soirée, c'est bien NXT qui aura remporté en tout 4 victoires contre 2 pour SmackDown et seulement une pour Raw, les grands humiliés de la soirée. Et le lendemain, à Raw, Seth Rollins convoquera l'entièreté du roster pour dire à quel point il avait honte de la performance. Il fera fuir petit à petit toutes les superstars du roster qui visiblement n'apprécient pas de se faire traiter de gros cons et de gros nuls par Seth Rollins. Et quand tout le monde est parti, le seul qui reste, c'est Kevin Owens. Seth l'appellera par le nom de Mr. NXT avant de lui reprocher ses actes de la veille. Seth lui dira que pour lui, Raw ça coule dans ses veines, il vit pour Raw et que Kevin il ne sera jamais à sa hauteur. Et que si Raw s'est fait humilier la veille, c'est grandement à cause de Kevin Owens. Kevin va répondre par un stunner sur Seth Rollins et une rivalité entre les deux hommes basée sur la loyauté envers leur show vient de commencer. Owens va être régulièrement la cible des attaques de Seth Rollins et de ses alliés DOP et leur rivalité va s'achever à WrestleMania 36 dans un match entre les deux hommes. Match qui sera remporté par Owens sur la plus grande scène du monde, il était revenu de sa période difficile. Il avait eu une belle histoire à SmackDown, une belle histoire à Raw, il s'était réinventé avec une nouvelle prise de finition, ça y est, il était revenu. Mais pouf, blessure à la cheville. Et quand il doit revenir, pouf, Covid-19.
et pendant la pandémie, il va préférer rester loin des rings. Ça va malheureusement un peu casser sa dynamique de retour. Il reviendra plusieurs mois après en essayant de relancer sa rivalité avec Seth Rollins, mais rien de comparable à la précédente. Et il aura aussi une rivalité anecdotique avec Aleister Black, avant d'être une nouvelle fois drafté à SmackDown. Cette période à SmackDown, elle sera notamment marquée par deux rivalités pour Kevin Owens. Il aura une première rivalité avec Roman Reigns autour du titre universel. Ils s'affronteront à deux PLE, TLC et le Royal Rumble, mais c'est à chaque fois Roman Reigns qui en sortira vainqueur, à chaque fois aidé par Paul Heyman ou Jey Uso. Ce sera les prémices d'une de ses plus grandes rivalités qu'il occupe encore aujourd'hui à la WWE, mais on a encore 2-3 choses à raconter avant d'en arriver là. Et il aura également une nouvelle rivalité avec Sami Zayn, basée sur le fait que Sami Zayn à cette époque-là a un personnage qui est persuadé qu'il est au cœur d'un énorme complot et que tout le monde lui veut du mal. Il attaquera d'ailleurs Kevin Owens lorsque celui-ci remettra en cause le complot de Sami Zayn en disant que il le connaît depuis pratiquement toujours et il n'a jamais été la cible d'un complot. Et ça nous mènera au WrestleMania des Pirates dans un match opposant les deux hommes et qui sera gagné par Kevin Owens. Dans leur rivalité, ils auront d'autres matchs, notamment un à Hell in a Cell qui cette fois sera gagné par Sami Zayn, et enfin un Last Man Standing à SmackDown qui sera cette fois remporté par Kevin Owens pour se qualifier pour le match Money in the Bank. Et c'est ce match-là qui mettra fin à la rivalité entre Kevin Owens et Sami Zayn à cette époque. Owens ne gagnera pas la mallette et il sera une nouvelle fois transféré à Raw. Owens aura d'abord l'occasion d'affronter le champion de la WWE Big E dans un match où les titres ne sont pas en jeu. Au cours du match, Seth Rollins attaquera Big E pour donner l'occasion à Kevin Owens de gagner le match. Kevin Owens va hésiter, mais il fera quand même le tombé sur Big E alors qu'il vient d'être agressé par Seth Rollins, mais Big E contrera le tombé par un tombé et gagnera le match. Owens va essayer de s'expliquer avec Big E en disant qu'il a pas vu ce qu'a fait Seth Rollins et donc il pensait juste profiter d'une occasion, mais Big E ne le croit pas et l'attaque violemment. Owens se vengera la semaine suivante en attaquant Big E et en repassant heel alors qu'il était face depuis 2019. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'adore Kevin Owens quand il est face. Attention, c'est un très bon méchant, je remets pas du tout ça en cause, mais moi je le trouve particulièrement attachant en tant que gentil. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir d'autres avis que le mien. Cette petite rivalité avec Big E va l'emmener dans un match à 5 pour le titre, avec Brock Lesnar, Bobby Lashley, Big E, Seth Rollins et donc Kevin Owens, mais malheureusement c'est Brock Lesnar qui remportera le titre. À la suite de cette petite période, il participera à différents matchs sans grande importance jusqu'à WrestleMania 38. Kevin Owens, qui a participé à bon nombre de WrestleMania depuis qu'il est arrivé dans le roster, et bien cette année-là, il n'a pas de grosse rivalité qui pourrait l'emmener dans un match. Mais il sera quand même présent à l'événement en annonçant qu'il sera l'animateur du KO Show, qui se tiendra lors de la première nuit de l'événement, et que son invité ne sera nul autre que celui à qui il a emprunté le finisher, Stone Cold Steve Austin, qui est à la retraite depuis 19 ans. On est donc dans les dernières heures de WrestleMania 38, qui se passe au Texas, la terre natale de Stone Cold Steve Austin. Kevin entamera le KO Show en insultant très violemment le Texas et Stone Cold Steve Austin, qui était jusqu'à présent son modèle, mais qu'aujourd'hui il considère comme étant faible et pathétique, comme l'est l'état du Texas. Mais le verre brisé de la musique d'entrée de Stone Cold va vite interrompre Kevin. Austin dégagera les panneaux du KO Show en étant acclamé par la foule du Texas. La discussion entre les deux hommes va tourner en Kevin Owens, tu es un connard, Stone Cold, tu crains comme l'état du Texas, grosso modo je vous résume l'échange, mais Kevin Owens annoncera que s'il a invité Stone Cold, c'est pas du tout pour discuter. En fait c'était un prétexte pour le défier dans un match pour ce main event de la première nuit de WrestleMania 38. Et dans un match où tout est permis et aucune prise n'est interdite. Et Steve Austin va accepter le combat pour créer la légende. Les deux utilisateurs du Stoner réunis dans le main event de WrestleMania 38 avec l'un des catcheurs qui sort de sa retraite après 19 ans d'inactivité devant son public. Le match entre les deux hommes est plutôt cool, Kevin Owens aura l'honneur de porter un stoner au maître des stoners, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant pour battre Steve Austin, qui profitera d'une erreur ridicule de Kevin Owens pour lui aussi lui placer un stoner et ainsi gagner le main event de WrestleMania. Kevin était officiellement revenu sur le devant de la scène et avait fait son tout premier main event de WrestleMania. Il aura ensuite deux petites rivalités anecdotiques, l'une avec Elias et son frère Ezekiel, et aussi avec l'Alpha Academy, formant pour un temps une équipe avec Johnny Gargano qui se feront appeler les Panda Express. Et c'est pendant cette période de transition que Kevin Owens se mettra à réarborer ses t-shirts avec le KO dessiné en ruban adhésif qu'il portait à ses tout débuts à NXT et qu'il avait abandonné depuis son retour dans le roster. Et tout ça va ensuite l'emmener dans l'une de ses plus grandes rivalités qui a encore des impacts sur sa carrière aujourd'hui.
On se retrouve quelques mois plus tard au Survivor Series. Kevin Owens fait équipe avec The Brawling Brute et Drew McIntyre. Et ils affrontent l'équipe la plus dominatrice de la WWE, la Bloodline. La Bloodline qui à l'époque est au sommet. Roman porte les 2 titres majeurs de l'entreprise et les Usos sont les champions par équipe unifiés. Et à cette époque-là, dans la Bloodline, on retrouve leur membre honorifique, Sami Zayn. Les 2 amis vont alors se retrouver au sein de la cage des War Games, mais ils ne s'attaqueront pas du match. Jusqu'à ce qu'Owen mette KO son ancien ennemi, Roman Reigns. Mais au moment du tombé, Sami arrête l'arbitre pour montrer sa dévotion à son chef tribal. Il n'osera quand même pas attaquer Kevin Owens, mais pour protéger la Bloodline, il finira par lui attaquer les valseuses avant que le reste de l'équipe ne le passe à tabac. Et c'est à la suite de ça que la Bloodline remportera le Survivor Series. Cette presque victoire de Kevin sur Roman, ça lui donnera quand même une chance au titre universel incontesté de la WWE contre Roman au Royal Rumble au début de l'année 2023. Et cette fois-là, KO, il aurait dû gagner. Il avait complètement détruit Roman Reigns. Et d'ailleurs, à chacun de leurs affrontements pour un titre, KO il est passé à ça de mettre un terme au légendaire règne de Roman Reigns. Mais après sa powerbomb, Kevin porte un tombé, mais l'arbitre n'est plus là. En fait, l'arbitre avait été assommé quelques minutes avant et Roman en profitera pour effectuer un low blow sur Kevin. Puis il demandera à Sami de lui apporter une chaise. Alors évidemment, Sami il va hésiter. Il ne veut pas voir son ami se faire détruire, mais il veut pas non plus décevoir son chef tribal. Il finira quand même par s'exécuter, mais c'est trop tard. Kevin est de retour sur ses jambes. Il sera replaqué au sol par un spear de Roman Reigns et se retrouvera en dehors du ring. Mais encore une fois, Sami ne veut pas agresser son ami. C'est quand même Roman Reigns qui va gagner le match. Il ramènera Kevin Owens à l'intérieur du ring, puis le menottera aux cordes afin que la Bloodline puisse se défouler sur lui. Et ça y est, c'est le test ultime pour Sami Zayn. Roman lui tend une chaise et lui ordonne de fracasser Kevin Owens. Sami Zayn attrape la chaise, la brandit, et puis la fracasse sur le dos de Roman Reigns. Sami ne pouvait vraiment pas s'y résoudre. Kevin, c'est son meilleur ami. Alors Sami Zayn se fera démonter par la Bloodline, qui partiront en laissant les 2 corps meurtris des 2 Canadiens. Sami et Roman régleront leurs histoires à Elimination Chamber. Sami sera mis dans un très mauvais état par Roman Reigns, qui, une fois qu'il aura gagné le match, enverra Jimmy Uso en finir une bonne fois pour toutes de Sami. Mais cette fois, c'est Kevin Owens qui viendra pour le sauver. Il enverra vite valser Jimmy, puis décollera des stoners à tout le monde, Paul Heyman compris, et il laissera Sami l'honneur d'en finir avec Roman avec un Hell of the Kick. Lors du Raw suivant, Sami veut faire la paix. Ils ont eu des désaccords par le passé avec Kevin, mais ils doivent s'unir s'ils veulent ensemble pouvoir détruire la Bloodline. Mais Kevin Owens va refuser. Ensuite, c'est Cody Rhodes qui va forcer les 2 amis à rediscuter pour que, ils se mettent ensemble pour détruire la Bloodline. Mais Kevin Owens va encore une fois refuser. Plus tard dans la soirée, Sami voudra confronter Jey Uso, mais la discussion tournera vite en une bagarre, impliquant également Jimmy. Mais Kevin Owens débarque une nouvelle fois pour sauver Sami, et cette fois-ci, il l'enlace et lui dit qu'il a changé d'avis. Zayn et lui vont pouvoir officiellement reformer leur équipe pour mettre un terme à la Bloodline. Et ce qu'on peut dire, c'est que leur union va faire des étincelles, puisque dans le main event de la première nuit de WrestleMania 39, Kevin Owens et Sami Zayn arrachent les ceintures par équipe unifiées aux Usos sous l'ovation de la foule. Ce match est considéré comme l'un des meilleurs matchs de la WWE et le meilleur match de Kevin Owens. Le règne par équipe des 2 amis vont commencer par une revanche de la Bloodline, mais cette fois recomposée avec Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais ils conserveront les ceintures et ensuite ils affronteront pratiquement tout le roster par équipe. Imperium, Pretty Deadly, le Judgment Day. Leur run par équipe est à mon sens génial et il prendra fin avec une équipe dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, puisque c'est le Judgment Day qui se servira de leur supériorité numérique de groupe pour prendre les titres à Kevin et Sami et les conserver au match revanche. Et quelques temps après, Kevin Owens sera transféré à SmackDown en échange de Jey Uso, mettant un terme à son équipe avec Sami Zayn. Mine de rien, même s'ils n'ont pas détruit la Bloodline, ils ont quand même mis un sacré coup de pied dans la fourmilière. La trahison de Sami dans la Bloodline a fait vaciller la loyauté de Jey Uso, et quand Kevin et Sami ont récupéré les titres, il n'y avait plus rien qui maintenait Jey Uso avec le reste de la Bloodline. Ce qui amènera Jey Uso à trahir Roman à WrestleMania, et donc on pourra dire que Kevin et Sami ont participé à mettre une petite brique sur ce qui est considéré comme l'un des plus grands matchs de WrestleMania, Cody contre Roman. Après ça, Owens il va s'intéresser au titre des États-Unis détenu par Logan Paul en ayant plusieurs opportunités mais ne décrochant jamais la victoire. Il se rapprochera de Randy Orton pour former l'équipe que personnellement j'adore et qu'on a eu la chance de voir à Backlash France. Et c'est d'ailleurs avec Randy Orton que Kevin va se replonger dans sa guerre contre la Bloodline après avoir été attaqué par
par Tama Tonga, le nouveau membre du clan reformé par Solo Sikoa. La rivalité va s'intensifier en ajoutant même Cody Rhodes au rang de Randy Orton et Kevin Owens pour notamment un match à Money in the Bank dans lequel ils vont perdre tous les trois contre la Bloodline. Et on arrive enfin à ce qui se passe actuellement. Kevin a affronté Cody Rhodes à Bash in Berlin, match qui avait été offert par Cody pour le remercier de sa lutte perpétuelle contre la Bloodline et de toutes les agressions qu'avait subi Kevin par ce groupe. Kevin va accepter à contre-cœur ce match et on commence à nous teaser un heel turn de Kevin qui trahirait Cody Rhodes. Mais malgré les occasions, Kevin ne cédera pas. Cody est son ami et lui aussi il lutte depuis toujours contre la Bloodline, donc il ne peut pas le trahir. Mais pour Bad Blood, Cody Rhodes va accepter de faire une alliance avec Roman Reigns pour affronter Solo Sikoa et Jacob Fatu. Les semaines qui précèdent Bad Blood, Kevin va éviter Cody Rhodes. Il ne veut pas parler de cette alliance, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas mais il ne veut pas en parler et on sent que la tension monte entre les deux, surtout du côté de Kevin. Et là, on arrive à Bad Blood. Roman et Cody ont remporté leur match. Et alors que le show est fini, Kevin va rejoindre Cody Rhodes devant son bus tour. Le ton monte entre les deux hommes et Kevin va finir par attaquer Cody Rhodes, le champion de la WWE. Et au premier SmackDown après Bad Blood, Kevin Owens, qui ne devait pas être présent au show car Triple H a dit qu'il réglerait ses affaires d'agression en interne, va débarquer pour dire que c'est pas lui qui a trahi Cody Rhodes. C'est Cody Rhodes qui l'a trahi en s'alliant à Roman Reigns, en s'alliant à la Bloodline qui depuis des années lui pourrissent la vie. Cody va arriver, le ton va monter, ils vont être retenus par les différents arbitres et membres du staff. Randy Orton viendra essayer de calmer son ami Kevin Owens, mais dans un faux mouvement, Kevin lui mettra un coup de coude dans la tronche, ce à quoi Randy Orton répondra par un énorme coup de poing dans la tête de Kevin Owens, qui, on le voit dans ses yeux, a compris qu'il a été trahi par son nouveau meilleur ami. Et plus tard dans la soirée, on découvrira que Kevin Owens a officiellement effectué son heel turn en agressant en dehors du stade Randy Orton qui était venu pour le calmer. Voilà, c'était l'histoire de Kevin Owens, une histoire encore une fois assez longue. Vous vous rendez compte, on a commencé dans les années 2000 et là on est en 2024. Évidemment, il y a des parties que j'ai dû résumer, que je suis allé très vite sur certaines rivalités, qui au vu des autres choses que j'ai développées dans l'histoire, et bah je n'ai pas voulu développer celles-là, je les ai considérées plus minimes que les autres. Mais si vous voulez des vidéos sur des points spécifiques, sur des rivalités spécifiques où j'entrerai plus dans le détail, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse vous les proposer. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner des idées d'autres histoires que vous voudriez que je raconte sur cette chaîne. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis cordialement et à la prochaine pour une prochaine histoire.